Salut, salut. Et j'ai cru que mon XSplit avait planté, donc salut à tous et bienvenue dans mon nouveau studio des enfers, qui est tout simplement ma pièce de collection que j'ai réaménagée en coin où je peux streamer pépère. Donc j'espère que ça va vous plaire. Pour l'instant l'éclairage est pas encore optimal, donc vous voyez que si je mets la main là, c'est un peu funky. Mais voilà, donc maintenant j'ai tout sous la main, donc quelque part ça apporte déjà un peu de crédibilité à l'émission, puis je trouve que ça fait un truc un peu sympa. Donc voilà, aujourd'hui on va donc consacrer l'émission à la GameCube, entre autres, parce que comme d'habitude, il y aura un tas de choses sur lesquelles on va discuter. Alors, avant toute chose, on va basculer sur les news. Voilà, parfait. Alors, Sega a décidé de ressortir deux bandes originales de jeux en vinyle. Il s'agit donc de Shenmue, qui on aura donc une OST remasterisée et qui sera vendue en vinyle. Je vais y arriver. Voilà, je cherchais où j'avais mis le lien de mon slideshow. Et l'autre OST, ce sera Street of Rage. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a que ça d'annoncé, mais je pense que c'était une news un peu sympathique. Alors par contre, là-dessus, j'ai pas d'image, il s'agit juste d'une rumeur. Salut tout le monde dans le chat, je vois qu'il y a Hero Tetris, Beyond This Life, entre autres, Urgurich, DJ Filler, enfin bref, salut tout le monde. Donc, autre news assez sympathique, alors que je vois que mon compteur de vues Twitch fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. On va faire comme si je n'ai rien vu. Donc, autre news pour laquelle, pour l'instant, il s'agit vraiment d'une rumeur. Ce serait un remix de Mr. Nuts. Apparemment, il y aurait une page Facebook qui aurait lancé un peu le buzz à ce sujet. Pour l'instant, rien de concret, juste une vieille rumeur un peu moisie. Et l'autre grande nouvelle d'importance est que Nintendo a lancé officiellement les célébrations du 30e anniversaire de Super Mario Bros. Et non pas de Mario. Et donc les célébrations, ont démarré officiellement. Pourquoi ils ont démarré cette semaine? À mon avis, c'est qu'il y aura une grosse annonce à l'E3. Donc, à mon avis, il devrait y avoir une annonce à l'E3. Éventuellement, je me dis, quand il y a eu le 25e anniversaire, on a eu la Wii rouge et la DSi Collector. Donc, je me dis que, effectivement, tout eLive a été recruté par Gaming Live. Et ça, c'est bien. Donc je disais, bon voilà, très certainement, à mon avis, une 3DS Collector ou un gros jeu Mario qui va être annoncé à l'E3. Il faut savoir que l'anniversaire officiel du 30e anniversaire de Super Mario aura lieu le 13 septembre 85. Enfin, le 13 septembre 2015, on va y arriver. Voilà. Et je pense que en septembre, j'essaierai de vous faire peut-être un spécial Mario ou un truc comme ça. Je pense que ça pourrait être une chouette émission thématique. Enfin voilà. Du coup, ceci étant dit, on va revenir. Oh, magie. C'est parfait. À la scène intro. Alors aujourd'hui, on va parler de la GameCube. Je vous parlerai des manettes Wavebird en dernière partie d'émission. Il y aura donc un tuto aussi sur le nettoyage de cartouches. Vous me l'avez beaucoup demandé, je me suis enfin motivé à le faire. Bon, le tuto, il est ce qu'il est. Je vous dis franchement, c'est pas le tuto le plus intéressant que je vous ai diffusé dans l'émission, mais comme c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, j'ai cédé à la tentation et je l'ai fait. Tu attends Mario Maker sur Wii U? Eh ben, j'avoue que moi, je l'attends aussi un petit peu, ce jeu. Je pense que ça pourrait être un jeu sympa. Alors, avant de reparler de la Wii U, les achats de la semaine, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté, mais avec le retour du beau temps et des brocantes, et j'ai trouvé des choses sympas ce week-end. On va commencer par le moins intéressant. Un petit jeu Game Gear, Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Bon, sur Mega Drive, c'était pas vilain, donc j'ai pas encore essayé le jeu, je vais être franc. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Payé 3€, il me semble, en loose. Marvel Super Hero contre Street Fighter en... Voilà, j'essaie de vous le montrer comme ça. En PS1, version US. Je l'ai payé, je dis pas de bêtises, 4€. Et vraiment, état nickel, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai pas encore aménagé une table où poser les machins que je vous présente, donc c'est un peu... c'est un peu le bazar. Alors, j'ai trouvé ça, j'ai repéré la boîte tout de suite, mais t'es dit que ça pourrait être sympa. C'est un pad qui ressemble à un pad Saturn, mais pour la Dreamcast, un pad 6 boutons alignés, qui s'appelle le Acipad Fighting Type. C'est un produit officiel Capcom, je l'ai payé 5€, et quand j'ai regardé le prix auquel c'était vendu sur eBay, j'ai eu du mal à y croire que j'ai payé ça seulement 5€ dans l'état où je l'ai trouvé. Et j'ai trouvé aussi une Microvision. Alors j'en avais déjà une,
Mais ma microvision étant ce qu'elle est, à savoir l'écran est mort. Donc j'ai trouvé une microvision, donc avec le jeu Casse-Briques, c'est le jeu qui était vendu avec, et deux jeux qui sont Bowling et Flipper, tous les deux en boîte. J'ai payé le lot 15 €. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que bah, déjà je recherchais une microvision. Et le vendeur avait des piles. Il l'a testé devant moi, donc j'ai pu voir qu'elle fonctionnait. Et bah du coup, je l'ai pris. Sinon j'aurais été, je pense, un peu plus méfiant. Parce que les microvisions, c'est un peu l'enfer. Surtout j'ai essayé d'en réparer une. Alors, j'ai essayé de réparer surtout le potentiomètre, enfin le truc de direction si vous préférez. Moi j'appelle ça un potard, hein, c'est un potentiomètre. J'ai pas réussi à trouver le vrai truc, la vraie pièce. Donc je m'étais dit, avant d'essayer de bricoler un truc qui va être pire, essayer plutôt de trouver une autre microvision. Et j'ai trouvé ça pour 15 €, ma foi, c'était très sympathique. Alors au programme du jour, la GameCube. La GameCube, on va jouer à quoi? On va commencer par WarioWare. Tac, je vais déjà allumer ma console si j'y arrive, oui. Et passer sur la scène principale si j'y arrive, oui. Voilà. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à bourrer le hashtag guide collectionneur. Que ce soit tout simplement pour montrer des photos de votre collection, des photos de vos jeux GameCube, ou même les jeux auxquels vous avez acheté récemment et que vous jouez en ce moment. N'hésitez pas, hein, le hashtag est là pour ça. Et justement, on fera participer Twitter pendant justement WarioWare, parce que j'ai retrouvé un truc dans mes cartons. J'ai retrouvé, je crois que c'est le livre de Solus, Final Fantasy XII. Et ça, je vais vous le faire gagner aujourd'hui. Donc il y aura comme d'hab un tuteur, n'importe quoi. Un concours en fin d'émission. Mais ça, je vais vous le faire gagner en concours Twitter. Bon, il va pas falloir faire retweet et favoris. Hein, on fera quelque chose de, à mon avis, bien plus sympa. Alors, confirmez-moi par contre que vous avez le retour du jeu. Tu peux, du moment que c'est pas des photos coquines, enfants de juron, tu peux montrer ce que tu veux. Mais faut que ça ait un rapport avec la collection quand même, attention, hein, faut pas déconner. Alors voilà, alors par contre, si vous me voyez souvent m'essuyer le front, il fait, je vous assure, c'est pas une connerie, 31 degrés dans cette pièce. Avec l'éclairage, les trois écrans, enfin, mon écran de PC, l'écran de retour, le PC portable, les éclairages et tout. Il fait une chaleur chaude, comme pour citer un sketch de KDO. Alors on va commencer donc par un petit WarioWare. Alors avant toute chose, une GameCube, je vais mettre pause. Combien ça coûte maintenant si vous en cherchez une? Bah, moi je vous conseille pas vraiment de prendre une GameCube. Sauf si vous voulez une GameCube pour prendre le... Ah, comment il s'appelle exactement cet accessoire? Enfin bref, c'est l'accessoire qui vous permet de jouer aux jeux Game Boy, Game Boy Advance et Game Boy Color. Donc, ouais, Beyond This Life ça passe. Si c'est comme ça, ça passe, ouais. Ah ouais, non, mais il fait vraiment une chaleur de fou ici, je vous assure que... C'est une très bonne idée, ce petit coin studio. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Vous voyez, je suis un sac, voilà. Voilà. Ceci étant fait. Donc, moi, je vous conseille de prendre une GameCube uniquement si vous voulez prendre cet adaptateur pour jouer aux jeux Game Boy. Sinon, bah, prenez une Wii qui lit les jeux GameCube, qui a les ports carte mémoire, et vous pouvez tout mettre dedans. Et franchement, vous êtes tranquille. Voilà. Donc on va commencer par WarioWare. Donc sinon, la GameCube, combien ça coûte en loose? En loose avec une manette en bon état. Moi je dis pas plus de 30 €. D'ailleurs j'en ai vu tout à l'heure en boîte à 25 € dans des magasins genre Cash Converter. Donc on fera un concours après qui a un rapport avec ce jeu. Donc soyez quand même assez vigilants. Alors WarioWare, c'est le jeu le plus schnaps de la Terre et c'est l'une de mes séries de jeux Nintendo préférés. Pour son extrême simplicité et parfois son extrême débilité aussi, hein, quand on voit celui sur Wii. Vous avez fait un délire avec le bâton de style pour la Wiimote. Salut Boss Dick, des bisous. Hop. Parfait. Alors, WarioWare, combien ça coûte? Celui-ci sur GameCube qui s'appelle WarioWare Inc. Mega Party Games. Moi, personnellement, je le vois généralement autour d'un petit 20 €. Mais c'est peut-être pas... Comment dire? Moi, je pense que c'est plus aux alentours de 15 €. J'ai regardé tout à l'heure, en fait, sur ce qui se faisait sur le net. Aux alentours de 15 €, ça se trouve. Franchement, ça se trouve. Ah oui, oui, c'est le boss.
Alors j'ai dû y rejouer tout à l'heure parce que ma sauvegarde, où j'avais tous les trucs du jeu, elles étaient un peu effacées dans la carte mémoire. Donc j'ai pris le boîte, hein, j'ai 3 cartes mémoire, j'en ai une qui est inutilisable. Du coup bah c'est super, je vais me concentrer peut-être là-dessus, et puis j'ai raconté le délire de la carte mémoire après. Voilà. Ouf. Chaleur qui fait ici. Et alors, par contre, ouais, ce que je peux faire maintenant, c'est voilà. Maintenant que j'ai plus besoin de la souris, reculer un petit peu. Ouais, donc aux alentours de 15 €, ça se trouve. Ah, j'aime pas ce mini-jeu. À chaque fois, je passe de l'autre côté. À chaque fois, je passe de l'autre côté. Donc, je vous rassure, ce sera pas le seul jeu qu'on va faire durant la première partie de l'émission. On va faire aussi un petit jeu GameCube que j'adore pour son extrême simplicité et surtout pour son fun en multijoueur. On va voir après, de toute façon, on va jouer encore un petit moment là-dessus. Ah ouais, voilà. Vous avez toujours le son en mono. Ah. Est-ce que... Non, ça c'est le retour volume. Ouais, bon, j'ai essayé de toucher un petit peu, on va voir si ça revient. C'est extrêmement bizarre. Faudra effectivement que je me penche sur ce problème. Mais comme j'ai passé 3 jours à aménager ce petit coin de stream, j'avoue que je me suis pas repenché sur ce problème. Donc d'avance, j'en suis désolé, voilà, on s'en fout. J'ai encore réussi de le lancer. On peut très bien ne pas l'envoyer loin. Voilà. Et puis ce que je peux peut-être faire, voilà, c'est ça. Ah, attendez, on va y arriver. Voilà, ce sera peut-être mieux. Merde. Non, c'est pas mieux parce que... Voilà. Là, ce sera mieux si je fais comme ça. Parce que je cherchais en fait un mot combinaisme pour pouvoir parler dans le micro sans être trop gêné. En fait, la GameCube, quelque part, en elle-même, c'est pas... Voilà. C'est pas tellement la console qui a de la valeur, c'est plus les jeux. Bon, la console, même si elle s'est pas aussi bien vendue que la PS1 ou la PS2. Il n'y a que le micro dans l'oreille gauche, mais le jeu est dans la droite. D'accord, donc quelque part ça égalise quand même. Mais bah, j'essaierai de me pencher là-dessus la semaine prochaine. Hein. Encore une fois, j'en suis désolé. Voilà, parfait. Hop là. Parfait, c'est bon. Hop. Et puis maintenant, du fait que j'ai un coin de stream qui est vraiment dédié dans mon appart, et bien maintenant je peux streamer quand je veux. Donc quand j'ai envie de lancer un stream, je branche une console. J'ai juste à faire n'importe quoi. Juste à faire mes réglages micro, mon réglage caméra, et je suis bon. Avant, je mettais 1 heure à tout brancher sur la table du salon. Bon, certes, ça faisait une ambiance un peu sympa, mais je trouvais que ça faisait vraiment un peu terne. Après, bon, chacun en pense ce qu'il veut. Ouais, on va retenter sport. De toute façon, on a le temps. Le jeu, effectivement, il est frustrant. Pardonnez-moi si j'ai encore touché au micro. Le jeu est vraiment frustrant, mais il y a tellement un côté schnapp, c'est un côté un peu n'importe nawak. Moi, personnellement, c'est un jeu que j'aime bien. D'ailleurs, j'ai les deux versions sur Game Boy Advance. Malheureusement... Ah non, c'est bon. C'est bon. Hop, j'ai la version Jap qui est jamais sortie chez nous, qui s'appelle Malu Walu Made in Walio. Voilà, qui est dans une boîte un peu en carton, façon carton industriel, qui est très sympa. Bowser retourne là-bas. Et j'ai l'autre version aussi, je sais plus comment elle s'appelle. Je l'ai là, mais malheureusement, il y a 36 milliards de boîtes en dessous, donc ça va être compliqué à la trouver. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est avec le nouveau plateau, c'est que quelque part, j'ai un peu tout sous la main. Donc si jamais je pense à quelque chose que j'ai envie de vous montrer, j'ai tout sous la main. Ah, zut. Zut de flûte. Ouais, ça fait un peu la cave de Monsieur Chou, quoi. Et ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Hein. Ah, punaise. Bon, je crois qu'on va faire un... Voilà. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire. À vrai dire, ça fait quasiment un mois, hein, depuis que j'ai été au locaux à Paris. J'ai envie de faire un coin vraiment
Quel est le magazine sous le Panini? La photo Twitter? Ah, tu parles peut-être de la photo de... Ouais. De Hiro, ouais, peut-être bien. Je me suis aménagé aussi un petit coin vraiment sympathique où j'ai mis toutes mes boîtes Nintendo dans un coin. Bon, j'ai encore des petits aménagements à faire, hein, mais... Ah, zut! Mais bon, on va y arriver. Ce que je voulais, c'était faire quelque chose de fonctionnel vraiment pour aujourd'hui. Et puis après, voir par la suite pour tenter d'améliorer le truc. J'ai quand même mis 3 jours à aménager ce petit coin. Mais bon, je pense que le résultat est assez sympa, même s'il fait 31 degrés, putain, ouais. 31 degrés. Et malheureusement, j'ai fait les tests avant, je ne peux pas mettre un ventilateur, sinon vous allez l'entendre. Déjà que le son de mon micro est en mono. Faudra que je regarde la photo après qui a été mise sur Twitter parce que j'ai un album. Enfin, j'ai encore des vignettes Panini de l'époque. Éventuellement, Hero Tetris, si tu les as pas, ben, je veux bien t'en faire don. Si c'est des vignettes qui manquent dans ton album, je vais bien te les filer, j'en ai quelques-unes. Ils me servent à rien, je les ai stockées là derrière. Si c'est effectivement l'album Panini Nintendo de l'époque. Ah ouais, dans le basket, moi, je rigole pas avec ça. Voilà. J'ai failli le rater quand même. Hein. Hop là. Là, je crois que c'est le boss, ouais. Parfait. Alors, le boss, c'est lequel, celui-là? Ah oui, 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 c'est le délire façon Punch-Out. Ok, d'accord. Boum. Allez. Bon, on va gagner une vie, c'est toujours le délire avec les WarioWare quand on termine un niveau. Alors par contre celui-là, ouais. Alors d'avance, Ashton, désolé voilà pour pas avoir réussi à assembler ce mecha. Ok, voilà, ils ont mis le truc simple. Donc j'ai dû y rejouer ce matin pendant 2 heures pour avoir une sauvegarde à peu près acceptable. Pour vous montrer un passage de tout bon WarioWare qui se respecte. Vous allez voir après de toute façon. On va y arriver. Compte ok 3. Parfait. Ah zut. Non c'est bon, c'est passé. Ok, d'accord, youpi. Hop. Du coup, bah, je vais pouvoir reprendre en fait les week-ends, mais différentes émissions comme Arcade Perfect, que j'ai pas fait depuis un moment et ça me manquait. Donc là, la bataille entre le Wario et le Bowser dessiné bizarrement. Mais le concept de certains micro-jeux me font vraiment marrer. Que là, si vous ratez la transformation, au lieu de se transformer en robot ninja, elle se transforme en cochon. J'ai trouvé ça ce matin, c'était assez débile. Voilà. Wow, wow, wow. On se calme, on se calme. Parce que, effectivement, j'y ai rejoué ce matin, mais j'avais pas pris en compte le fait que j'allais devoir parler et animer une émission en même temps. Donc, WarioWare, c'est quand même un jeu qui demande un peu de concentration et surtout beaucoup de savoir. Voilà. Hop. Et avant de changer de jeu, on va se faire après un niveau fort sympathique. Ah oui, zut, j'avais oublié ça. Ah, zut. Ok, bah c'est pas grave. Du coup, comme ça, on va pouvoir
lancer un concours si jamais vous voulez gagner hein, ce livre de Solus Final Fantasy XII que j'ai retrouvé dans un carton et je vous dis franchement je préfère vous le faire gagner plutôt que même le revendre ou le jeter parce que franchement il était dans un carton qui était là derrière, hein, bien caché, bien proprement, en fait non pas bien proprement, et j'ai failli le jeter hier, donc je vais vous le faire gagner. Ce qu'on va faire, donc là on va lancer en fait le niveau qu'il y a dans tous les WarioWare, à savoir le niveau où il y a les clins d'œil à Nintendo. Pendant ce run-là, ce run précis, notez sur un papier toutes les références que vous trouvez et vous m'envoyez un tweet. Vous marquez le nombre de références que vous avez trouvées. Je vérifierai à la fin du stream pour vérifier s'il y a effectivement le nombre exact et je ferai un tirage au sort pour vous faire gagner ce truc. Bon, s'il vous plaît, par contre... AQI, ouais, bon, on le fera après. Je le montrerai après en Fenduro. Donc voilà, je pense que si vous avez compris, on va démarrer. Donc, bah, prenez un papier, un stylo, notez le nombre de références, si possible. Si vous notez les références, notez le nom du truc. Je sais pas, si par exemple il y a Zelda, vous notez, voilà, vous notez Zelda. Parce que si jamais je fais un tirage au sort, parmi les bonnes réponses, je vais vous demander la liste exacte des trucs. Donc c'est un petit concours du Schnaps que j'ai décidé de mettre en place. De toute façon, il y aura un autre concours tout à l'heure dans l'émission. J'ai des trucs sympas à vous faire gagner que j'ai retrouvé dans mes cartons. Et qui pour le coup peut être sympa. Hop. Donc par contre là c'est à moi à pas dire les références parce que je les connais. Je vais même essayer de les mémoriser pendant que je... Voilà. Bon, je regarderai la VOD après, je crois que ce sera plus simple. Ah zut, ouais. Ah, je l'ai quand même réussi. Wow. Les jeux de QI, on va les faire après, hein, vous inquiétez pas. Ouais, enfin, c'est des jeux bizarres. Hein. C'est de toute façon des jeux intelligents dans WarioWare. Pardonnez-moi, mais j'y crois moyen, quoi. Ah zut. Ah bah j'ai réussi quand même, je pensais que je l'avais raté. C'est parfait. Mais non, mais non, mais non. Bon, je pense pas que c'est censé mesurer... Bah, je sais pas, un truc de WarioWare qui est censé mesurer le QI, mais non, n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Allez, je vais essayer de me concentrer quand même pour au moins aller jusqu'au boss, ce serait sympa. Voilà. Oula. Et je l'ai raté. Hop. N'importe quoi. J'étais un peu trop lent. Donc voilà, maintenant, vous envoyez sur Twitter avec le hashtag guide collectionneur le nombre de références que vous avez vues. De toute façon, je ferai un tirage au sort, je pense, vers 22 h. Donc pour ceux qui arriveront en cours de route, vous pourrez toujours aller voir après la VOD sur Twitch. Et vous aurez encore une chance de participer donc pour gagner ce livre de Solus Final Fantasy XII. Je crois que c'est plus un artbook slash Solus slash... Oh non, c'est carrément un livre de Solus, mais une grosse couverture cartonnée. Donc ça, je vous en fais don. Quelque part, le bouquin me sert à rien. Vous envoyez le nombre. Parmi les bonnes réponses, je ferai un tirage au sort. Et celui qui sera tiré au sort, et ben, remportera le truc. En fait, on va faire que le nombre, hein, parce que de toute façon... En fait, vous faites un truc. Vous notez. Si vous avez noté sur un papier le nombre, en fait, c'est très bien. Mais je vous demanderai quand même, parmi les gens qui seront sélectionnés parmi le bon nombre, je vous demanderai le truc. Je vous demanderai en fait les noms. Voilà, vous devrez dénoncer non pas vos voisins, mais les références que vous avez mis dans le truc. Donc on va faire un peu le truc du QI, et après on va changer de jeu. Ok. Voilà, ça ressemble quand même à frapper un François Hollande, hein, là, sans les cheveux, la tête de...
Ouais, je vous fais... Ouais, comme quoi, je me moque vraiment pas de vous, hein. N'importe quoi. J'avais pas vu le truc. Ouais, je vous fais... Ah ouais, là, c'est... Pour le coup, c'est vraiment pas un petit cadeau. Ce machin, je l'ai depuis longtemps, en fait, hein. J'ai depuis longtemps, ça fait un moment que je dois le faire gagner. Mais ce qui s'est passé, c'est que je l'avais perdu dans un carton au fin fond de ma caverne. Voilà. Donc du coup, je pense que ça vaut le coup, même à la limite, histoire de pas faire n'importe quoi, d'aller voir la VOD après. Et... à la limite, je vais même faire un truc, je vais vous laisser une chance... Oula, n'importe quoi. N'importe quoi. Je vais vous laisser une chance à la limite jusqu'à demain matin pour le tirage au sort. Comme ça, je ferai les 2 tirages au sort en même temps. Et puis, ce sera plus simple. Voilà. Comme ça, au moins, ça vous laissera une chance vraiment. Vous me tweetez hein, à Monsieur Chou. N'importe quoi. Vite. Ah. Si on n'est pas content du livre, on est remboursé, pas déconner. Ah mais non, j'ai appuyé une fois de plus. Ah là là. N'importe quoi. De toute façon, on va le recommencer ce truc. Ce que j'ai prévu. On a encore le temps, de toute façon, voilà. Mais si moi, il peut jouer. Vous pouvez tous jouer. Vous pouvez tous jouer. Je vois pourquoi. Pas de discrimination chez moi, hein, vous savez. Voilà, c'était ça. Alors, il est là. Voilà. Ah oui, si tu l'as déjà, pour le coup, oui, effectivement. À la limite, moi, tu pourras participer au prochain concours. Merde, j'ai pas vu. J'ai pas vu. C'est celui-là différent, voilà. Ok. Tu pourras vite participer au concours qui sera en 3ème partie d'émission. Voilà. Et comme j'avais ça à vous faire gagner, et puis que j'avais pensé tout à l'heure à ce petit jeu, où c'est très bien Saïd, mais le problème étant que là tu mets tes... Comment dire? Tu as donné toutes les bonnes réponses. Donc ce que je vais faire, attends, je vais faire un truc. Ah. Voilà. Est-ce que... Non, je peux pas le cacher dans mon tweet deck, donc tant pis. Mais de toute façon, je pense que tu es parmi les bonnes réponses. Il faudra que je regarde tout à l'heure. À la limite, retire au plus vite ton tweet, mais retire le hashtag guide collectionneur en fait, pour que ce soit moins visible. Mais sinon, c'est pas grave, hein. Vous embêtez pas, vous envoyez le truc. De toute façon, on fait le tirage au sort. Et il est où Hector? Hector, t'es où? Hector, merde! Ah, j'ai raté Hector. Voilà. Ok. Et comme j'ai pas le son du jeu fort, il y a certains petits jeux un peu musicaux. Je crois que c'est ça le plus loin. Nickel. Et bah si vous n'avez pas Twitter, vous m'envoyez hein, le... Mais non, ah, vous m'envoyez un mail sinon si vous n'avez pas Twitter à l'adresse leguideducollectionneur@gmail.com. Je vais prendre le temps de vous le noter dans le chat. Hop. Voilà, si vous n'avez pas Twitter, vous envoyez à l'adresse là. Et c'est parfait. Monsieur Chou est... diabolique. Et le pire c'est que c'était bon, hein. J'ai piffé parce que j'ai pas le temps de lire s'il y avait écrit. La réponse sur papier libre. Boîte postale 12. Comme les concours à l'époque du Club Dorothée en fait, il fallait envoyer le truc sur papier libre. Voilà, le 4 feuilles il est là. Donc si vous n'avez pas Twitter, eh ben vous embêtez pas. Vous envoyez... Voilà, c'est ici qu'il faut rester je pense. Oui c'est bon. Vous envoyez sinon à l'adresse leguideducollectionneur@gmail.com. Mais j'avais envie de vous faire participer sur Twitter cette fois. Donc c'est pour ça que j'ai lancé le truc sur Twitter, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas de compte Twitter, j'ai des amis qui n'en veulent pas, et je respecte ça. Le plus c'est ça, voilà. Ouais. Après la pub tout à l'heure, je vais foutre mon téléphone à l'autre bout de la pièce. C'était simple. Je vais peut-être lancer un numéro, effectivement, comme ça, on envoie ta réponse par SMS.
Hop, 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 hop. Ah zut, j'ai pris trop mon temps. C'est pas grave. Je regarderai les photos sur le hashtag. Je regarderai les photos sur le hashtag pendant la publicité. Mais de toute façon, on va jouer à un autre jeu après. Hein. Voilà. Mais si vous avez l'occasion, en plus, il y a pas mal de jeux qui sont... Enfin, pas mal de micro-jeux qui peuvent se jouer avec des potes. Moi, je dirais... Ah non, ok, d'accord. C'était le Dalmatien. C'est pas grave, du coup, c'est un prétexte pour changer de jeu. Alors, il y a des jeux qui sont des classiques de la machine. Hein. Sur Dreamcast, on a Virtua Tennis. Mais si on cherche un jeu de tennis sur GameCube, qu'est-ce qu'on a? Ben, moi, je trouve que Virtua Tennis, c'est un peu le jeu de la vie. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui peut se jouer même si vous êtes très mauvais au jeu de sport. Et même si vous êtes... Même en étant très mauvais au jeu de sport, vous avez quand même une chance de gagner. Et j'ai déjà fait des concours avec... des ados des centres animation jeunesse où je mettais le jeu là et c'était garanti, ça passait l'après-midi mais à une vitesse vertigineuse. Donc quoi qu'à la fin quand je leur disais bah le tournoi est fini, si vous voulez on peut changer de jeu, ils disaient non 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 non, faut laisser le jeu, faut laisser Mario Tennis. Donc ce qui prouve un peu le potentiel du jeu, surtout que la GameCube étant donné qu'elle a 4 ports manettes, bah tu peux jouer un peu comme ça tranquille. Donc là, on va se faire un ou deux matchs de Mario Tennis. Et du coup, après, on enverra la pub et on reviendra pour un tuto nettoyage de cartouches, vérifier mon conducteur de l'émission. Donc on reviendra après pour un tuto. Et puis on se fera Pikmin 1 en deuxième partie, parce que j'avais déjà fait Pikmin 2. Ok. D'accord. Ah, j'ai la manette qui devient folle. C'est un problème inhérent aux manettes GameCube. Même un certain pad sur Wii. Créer un fichier, oui, si tu veux, s'il reste de la place. Parfait. Alors du coup, on va pas se faire un tournoi, on va jouer comme ça, tranquille. Je vous laisse un peu me dire quel perso je prends. Le temps que je lis le chat. Mauvais jeu de sport, tu parles de Monsieur Sapin. Non, j'ai beaucoup de respect pour Sapin, vraiment. Et je... Pourquoi? Ah, j'ai mis le jeu en 50 Hz. Merde. Bah, le temps que vous choisissez un perso, on va reset. On va mettre le jeu en 60. C'est vrai, j'ai pas fait attention à ça. J'avoue. Mais j'espère que quand je vais... Étant donné que j'ai fait reset... Non, il va pas me demander. Bon, c'est pas grave. Je vais aller voir dans les options vidéo. Il y a très certainement moyen de... Ok, Bowser Junior... Ah, on va prendre Bowser Junior, ouais. On va essayer de faire un tag Bowser Junior et Waluigi, ça peut être sympa. Alors, est-ce que du coup, voilà, son... Ah ok, on peut pas. Eh ben c'est dommage, tant pis. Le jeu sera en 50 Hz. Alors, Bowser... Il n'y a pas Bowser... Ah si, Bowser Junior, si, il était là. En double. Et on prend le grand dadé. Bah oui, Waluigi. Le grand dadé. Voilà. Et on va se marrer, du coup, on bourre des ordis, voilà, Mario Luigi, voilà. Allez. Du coup, quel stage on va prendre? Voilà, ça me paraît pas mal, en plus. Comme la fois passée, j'ai dit du mal de Mario Sunshine. Bon. On va prendre un stage qui est inspiré de ça. Le jeu, voilà, hop. On va se faire de toute façon une partie. C'est juste pour un petit peu... changer un peu de style de jeu avant la pub. Et puis après on va faire un truc que je voulais faire le plus longtemps dans l'émission, à savoir peut-être un peu moins de variété, mais jouer à des jeux qui sont un poil plus longs. Alors j'ai pas joué à ce jeu là depuis très très longtemps. Salut petite pelle. Ah, le CPU il est en carton sur ce jeu. Mais quand il joue avec 3 potes, c'est vraiment pété comme jeu. C'est vraiment pété, comme il y a le système de coups spéciaux qui... Je sais plus en quel mode de jeu en fait il faut se mettre pour... Enfin, par contre il n'y a pas le CPU qui est en carton, il y a aussi mon cerveau. Donc oui, je sais plus en fait dans quel mode de jeu tu te mets pour avoir une sorte de coups spéciaux un peu automatique. Mais Waluigi, mais t'es nul, putain, mais c'est pas vrai. Il a voulu faire un amorti avec son nez.
Sacré Waluigi. Sacré Waluigi. À un moment donné, ouais. J'allais dire que vous avez quand même envoyé la balle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, voilà, c'est son coup spécial, lui. Il est tellement schnapp, son coup spécial. Hein. Ah oui, l'aspirateur. Ce sera une dédicace à... Oh, punaise. Ce sera une dédicace au jeu que l'on jouera en dernière partie d'émission. Je sais que c'est un jeu que beaucoup adorent et moi... ça fait partie de mes jeux préférés sur GameCube. Ah non, ah non, non. Par contre, je me souviens plus quel est le bouton du lobe. Bon, je suis mauvais. Voilà, je suis nul. Mais bon, ça quelque part. Si vous regardez le guide du collectionneur pour la qualité du gameplay, il y a un problème. Il y a un problème, voilà. Ah bon, ah oui c'est vrai, oui. J'avais oublié qu'il y avait ce coup spécial. Voilà. A et B pour le B. Ok. Ok. C'est vrai que ce jeu en multi, moi ça fait partie des meilleurs jeux de la machine. D'une part pour son... c'est vraiment sa simplicité. Et pour son fun aussi, graphiquement. Bon, pour un jeu qui... il y a quel âge justement, il était juste en je les poste pour regarder. Ouah, 2004. Pour un jeu qui a 11 ans, moi je trouve que c'est vraiment sympa. En même temps, il faut dire aussi qu'étant donné que la Wii, elle avait aussi des graphismes très très proches de la GameCube, ça nous a aussi habitués aussi à pas trouver ce genre de jeu immonde graphiquement. Voilà, l'aspiratron. Putain, ça c'est le coup spécial qu'il fallait à dire. Oh mon dieu. Avouez que c'est quand même mieux que Joe Montana Football. Faut quand même avouer ce qu'il est. Allez, ça fait au moins 1-1. De toute façon, on n'ira pas jusqu'au bout du set, hein, c'est juste pour dire de jouer. C'est quand même plus intéressant que Roland Garros et c'est plus funky aussi. Par contre, j'avais pas vu que c'était à coup de servir. Je peux pas me faire avoir. Waouh, c'est quoi ce coup spécial? Danseuse étoile. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a 2 coups spéciaux en fait par personnage. Ils ont tous des propriétés un peu différentes. Ce qui rajoute beaucoup au délire du jeu. La version Wii, ouais, parlons-en justement de la version Wii. Ça c'est très très bon commentaire. Moi la version Wii, je considère qu'elle est juste abominable. Déjà, ils ont voulu faire un délire en fait. Tiens, t'as kiffé Wii Sport. Tiens, on va te ressortir Mario Power Tennis. Mais bah, avec des contrôles Wiimote, motion gaming, pas vraiment optimisés, voire même un peu dégueulasse. Faut quand même dire les choses qu'ils sont. Alors que la jouabilité avec la manette, elle est craquée. Et je crois même que dans la version Wii, si ma mémoire est bonne, parce que je l'ai eu ce jeu, je l'ai plus mal. Enfin, malheureusement, mais étant donné que j'ai la version GameCube quelque part, je suis bien comme ça. Il me semble que la version Wii, elle propose pas la possibilité de jouer avec une manette. Que ce soit en branchant une manette GameCube ou le classique contrôleur qu'on prend dans le Nunchuk. Faudra faire aussi un de ces 4 aussi, un spécial Wii dans le guide du collectionneur. C'est bon. Je pense que ça peut être intéressant, il y a quand même pas mal de jeux. Même si on a beaucoup reproché à cette console d'être un repère de jeux pour casual gamers. Il y a quand même de très bons jeux. Pas forcément des jeux qui valent une blinde en plus. Parfois de très bons titres. Ouais, par contre, ouais, effectivement, le terrain que j'ai choisi là avec l'espèce de
espèce de truc de couleur dégueulasse rouge. Mais bon, j'ai voulu être gentil parce que la fois passée j'ai dit du mal de Mario Sunshine, vous m'en avez voulu. Donc j'ai pas vraiment dit du mal, j'ai dit que j'aimais pas le jeu. J'ai pas dit qu'il était mauvais, j'ai juste dit que c'était pas mon jeu de Mario préféré. Enfin. Voilà. Allez, après le jeu là, on fait encore un jeu. Et puis... on basculera vers les publicités. Oula. D'accord, j'ai fait n'importe quoi. Alors, Monsieur Chou, KD a dit que tu allais faire un live avec lui bientôt. Ah! Il va falloir que je le contacte justement, KD. Et effectivement, il y a quelque chose qui est... pour parler, on va dire. Bon, déjà, l'un des regrets que j'ai quand j'ai été au locaux pour la Nantes Gaming Live, c'est que j'ai pas eu énormément de temps pour discuter avec KD. Ça m'a un peu fait chier, mais je me dis quelque part, c'est que partie remise. Mais effectivement, il y a quelque chose dans les cartons. Pour l'instant, tant que c'est pas annoncé, moi je... je ne dis rien. Il va falloir justement demain ou... ouais, peut-être ce week-end, j'essaie de trouver un petit moment pour discuter avec KD. Mais bon, vous saurez ça de toute façon très bientôt. Et je pense que ça peut être quelque chose de très sympa. Ça fait déjà un petit moment d'ailleurs où on discutait de faire des streams ensemble. Il me semble depuis la GDQ, on avait commenté tous les deux DuckTales 2. Donc pour l'instant, je ne dis rien. Et on verra quand ce sera officiel. Mais il y a de très grandes chances. Je ne vous le cache pas. Allez! Pour la gagne, ah bah voilà, un ace pour la gagne. Je pense que c'est le moment idéal pour envoyer les réclames. Et on revient après pour jouer à Luigi's Mansion et aussi pour le tuto pour les... Oula, mettre pause quand même. J'ai dit pause, voilà. Et on revient après aussi pour le tuto nettoyage de cartouches, parce que ça vous me l'avez beaucoup réclamé. Allez, on balance les pubs et on revient dans 5 minutes. Le temps pour moi d'aller m'aérer un peu les aisselles, parce que 31 degrés dans cette pièce, c'est violent. Allez, à tout de suite.
De retour dans la deuxième partie du guide du collectionneur et on va enchaîner tout de suite vers le tuto nettoyage de cartouches. Alors pendant la diffusion du tuto, n'hésitez pas. Alors attendez, il faut que je vérifie quand même un truc. Voilà, est-ce que mon XSplit est à fond? Pas tout à fait, voilà. J'ai remonté un peu le son d'XSplit parce qu'après vous allez me dire qu'on n'entend pas le son du tuto et ce qui aurait été bien normal. Alors pendant la diffusion du tuto, si vous avez des questions, eh ben n'hésitez pas à les poser dans le chat, je suis là pour ça. A tout de suite. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur comment nettoyer une cartouche de jeu. Donc là, j'ai un Fantasy Zone 2 payé 1,99 €. Un petit jeu Master System bien sympathique. Et ce qu'on va faire, eh ben, je vais vous montrer deux méthodes différentes. Alors d'abord, pour commencer, de quoi on aura besoin aujourd'hui? Des cotons-tiges, produits à vitre. On pourrait utiliser de l'alcool à 90 degrés, mais je crois que maintenant ça se vend plus, c'est de l'alcool à 60 degrés, enfin bref. Voilà, on va utiliser ça, pourquoi? Parce que du produit à vitre, vous en avez forcément chez vous, pareil comme des cotons-tiges. Alors, ensuite, ce qui serait bien, mais c'est pas indispensable, sauf, enfin, vous allez comprendre ça quand même son utilité, c'est le fameux set de tournevis, en fait, qui permettent d'ouvrir les cartouches et les consoles de jeu. Il faut savoir que vous avez besoin que de deux références pour ouvrir toutes les cartouches de jeux qui existent sur le marché, sauf pour les jeux Game Boy Advance qui nécessitent un tournevis spécial qui s'appelle le Tri-Wing. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Je vais vous montrer d'abord la méthode la plus simple. C'est de prendre un coton-tige, parce que ça sert à rien, franchement, prendre la cartouche et de souffler dedans. À court terme, certes, ça va marcher, mais vaut mieux quand même faire un bon nettoyage. Donc, vous prenez le coton-tige, vous mettez un tout petit peu de produit à vitre. Voilà. Voilà, pas besoin d'en mettre non plus des tonnes. Oula, je voulais pas qu'on voit la marque de mon produit à vitre. Voilà, vous passez sur le connecteur. Hop, ouais, c'est quand même bien dégueulasse. On va voir après le résultat. Ah ouais, carrément. Je sais pas si vous pouvez voir, mais le coton-tige, il a plus la même couleur. Vous passez après au sec. Si vous avez fait plusieurs passages, je vous conseille de reprendre un coton-tige propre et de repasser au sec. Et là, normalement, la cartouche doit fonctionner. Mais, passons à un cas maintenant un peu plus extrême. Donc, vous avez déjà fait cette opération, mais vous constatez que des fois, ça peut se voir sur certains connecteurs, qu'il y a un peu de rouille, ou c'est vraiment très très encrassé. Et là, vous voulez faire quelque chose. Et ben là, il va falloir prendre un tournevis. Tiens donc. Ça doit être une des cartouches... c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. C'est pas les vis standards en fait dessus, donc il faut un tournevis Philips. Et ben je l'ai coupé, et je vais revenir après que j'aurai trouvé ce tournevis. Hop, les aléas du tuto différé, enfin c'est pas grave. Hop, on va prendre le temps d'ouvrir ça tranquillement. Avec mon vieux tournevis que j'ai depuis 15 ans. Hop. Ah ouais, déjà rien que la vis, je vois... Voilà, c'est pas des vis d'origine ça. Enfin bref, on va pas se poser la question. On va ouvrir la cartouche. Et on va voir une autre méthode. En fait, il y en existe encore une troisième, mais elle est un peu hardcore. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais... à vos risques et périls, hein. Franchement, moi je préfère ne pas y toucher. Donc voilà, on a donc la cartouche, donc dans les cartouches Master System, vous voyez qu'il n'y a rien dedans, hein, quasiment. C'est juste une puce Sega et un condensateur, 16 volts, 47 microfarads, d'accord. J'ai jamais vu qu'il y avait ces condensateurs dans les cartouches de Master System. Donc, l'autre méthode consiste à prendre une gomme. Attention, pas n'importe quelle gomme. Vous savez, c'est les genres de gommes, voilà, qui, quand vous gommez, ça fait des peluches un peu plastiques. N'utilisez pas les gommes roses ou bleues, parce que faut savoir qu'une gomme, c'est un abrasif. Un abrasif, autre exemple de ce qu'est un abrasif, ben, le papier de verre. Je vous expliquerai après qu'il y a une méthode, il y a moyen de faire quelque chose avec, mais d'avant, je préfère pas vous le montrer. Donc voilà, l'autre technique étant d'utiliser la gomme sur le connecteur. Déjà, je vois la différence. Pour le rendre bien propre, bien net. Ah, carrément.
Ah, il y a une sacrée différence, punaise. Voilà. Ok. D'accord, ouais, bah, je pourrais encore continuer, faire quelques passages. Donc parfois, ça, vous allez franchement avoir un résultat qui va être optimal. Parfois, ça va pas vraiment aider. Bon, je vous conseille quand même d'essayer de faire un test à la place du coton-tige pour voir ce qui va le mieux pour vous. Moi, personnellement, généralement, quand j'ai une cartouche récalcitrante, voilà, hein, je fais les deux. Généralement, je passe la gomme avant et après, je passe le coton-tige pour enlever vraiment les résidus de gomme et puis le reste de crasse qui pourrait rester. Bon, vous pouvez comparer avant le passage de la gomme et après. Bon, je sais pas si vous allez voir vraiment ce qui se passe, mais on peut voir quand même que celui-là, il est quand même beaucoup moins sale. Alors l'autre méthode, si jamais le connecteur, vous voyez qu'il y a une trace de rouille, moi une fois j'ai eu carrément un morceau de chewing-gum dessus dans une cartouche NES. Bon là il faut prendre un papier de verre très spécial de marque 3M. C'est du papier, on dirait qu'il y a une partie abrasive, mais le papier il est épais comme ça en fait, enfin j'exagère un petit peu, il fait quand même 3-4 mm d'épaisseur. Et on dirait que c'est une sorte de mousse en fait. Bon, j'en ai pas là sous la main. Vous pouvez tenter d'utiliser ça, mais attention à vos risques et périls. Faites pas juste sur une toute petite surface, genre ici comme ça là. Faudra vraiment faire tout du long pour pas vous creuser une partie en fait. Je sais pas si je m'exprime bien. Ou vous pouvez essayer avec du papier de verre qui est utilisé par les carrossiers qui s'appelle le micro-mèche. Attention encore à vos risques et périls. Moi je considère que si vous utilisez le produit à vite et les cotons-tiges, c'est déjà une bonne base. Si après vous avez une gomme, bon, ça peut aussi servir, ça peut aussi être une bonne alternative. Enfin voilà, et je vais quand même continuer là à terminer de nettoyer ma cartouche Master System, c'est quand même déjà beaucoup plus propre que tout à l'heure. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu, c'est un tuto qui m'a été demandé très souvent et que j'avais pas encore réalisé. En tout cas, on reviendra dans les semaines prochaines sur des choses beaucoup plus intéressantes. Allez, à la suite de l'émission maintenant. Hop, de retour, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Ouais, effectivement, j'avais eu effectivement une fois une cartouche NES. Il me semble que c'était Bubble Bubble, où il y avait un chewing-gum qui était collé dans le fond du connecteur. Et c'est donc ça qui m'avait obligé à acheter un kit de tournevis pour ouvrir les cartouches. Parce que j'étais guaqué, j'avais acheté le jeu en boîte, je l'avais payé 15 balles. Et je l'avais un peu dans l'os que le jeu, il était... Je pouvais même pas espérer le mettre dans la cartouche, enfin dans la console et que ça fonctionne. Enfin... Tant que j'y suis, avant d'attaquer sur Luigi's Mansion, on va parler vite fait, tant qu'on est dans la GameCube. Oula, pardonnez-moi. On va parler des manettes Wavebird, ou même des manettes GameCube en général. Alors, comment vous dire? Quelle marque de coton-tige faut-il prendre? Ce que tu veux, ça marche très bien. Donc, avant de retourner en fait vers du gameplay, on va parler encore un peu hardware. Donc les manettes GameCube, souvent, c'est pas souvent, c'est très souvent, moi en tout cas j'en vois, où il manque le caoutchouc sur les joysticks. Alors, si vous faites un tour sur eBay, vous pouvez voir des sets de 2 joysticks. En fait, c'est juste les capuchons en plastique avec un caoutchouc pour un truc genre 2 ou 3 euros. Alors, comment les installer? C'est bidon, je vous ferai un tuto là-dessus très prochainement. Mais il faut un tournevis spécial qui s'appelle un tri-wing. Attention, les tri-wing, il existe 3 tailles différentes. Il existe un tri-wing un peu généraliste que vous allez trouver sur Amazon à 2 euros. Il est rouge avec une poignée dégueulasse. C'est de la merde, j'hésite pas à le dire. J'ai trouvé hier dans un magasin où ils vendent des composants électroniques pas loin de chez moi. Et éventuellement, si ça vous intéresse, je vous donnerai les liens sur Twitter. J'ai pas tellement envie de faire de la pub, mais pour le coup, ils vendent donc les 3 tailles des tri-wing. Donc le tri-wing 1, le tri-wing 00 et le tri-wing 000. Et j'ai essayé en fait, j'ai essayé hier, j'ai comparé. Il n'y a pas photo. Là, vous payez 2,50€ le tournevis, mais il y a de la qualité. Donc en fait, il suffit de démonter derrière, et à l'intérieur, vous avez tout simplement le joystick que vous allez devoir retirer. Alors attention, petite subtilité, les tri-wing n'ont pas le même... comment dire? À l'intérieur de la pièce, vous avez une petite forme. Les trucs... ce qui se passe avec la Wavebird, c'est qu'elle n'a pas exactement la même forme. Donc vous allez devoir prendre une sorte de petit scalpel et faire un toute petite entaille pour que ça passe. Mais une fois que ça passe dedans, c'est nickel.
Voilà, voilà. Alors, ceci étant dit, parce qu'en fait, j'avais peur qu'en troisième partie d'émission, je puisse pas vous parler de ça, et donc voilà. Comme ça, maintenant, c'est fait. On retourne ici. Luigi's Mansion. La manette, je l'ai mis là. C'est parti. Une OPSP par les gommes Maped et les comptes anti-Lotus. J'ai pensé à... Faudra que je pense à vous poster cette image sur Twitter. J'ai vu tout à l'heure en allant au supermarché, j'ai pris une photo du papier toilette, je crois, à marque Lotus, si je dis pas de bêtises, où c'était marqué spécial collection, ou un truc comme ça. Ça m'a beaucoup fait rire, mais malheureusement, j'ai pas pensé à poster la photo tout à l'heure. Mais je pense que je la posterai un de ces quatre, quand on refera des jeux vraiment... des jeux de merde. Enfin voilà. Donc Luigi's Mansion, combien ça coûte à peu près? Si on voit les prix actuels... Voilà. Ah ouais, c'est quand même dans les entre 30 et 35 balles, hein, au niveau de la cote actuelle du jeu. Mais je pense qu'il y en a qui doivent le vendre allègrement dans certains coins de France à plus de 40 €. Et ça doit partir. Alors, j'ai eu 2 joysticks pour la GameCube à 5 €, mais c'était des contrefaçons uniques. Effectivement, c'est pas vous n'avez pas le même toucher que vous pouvez avoir. Mais si vous récupérez... Et moi, je vous dis franchement, cette Wavebird, elle revient de loin. Je l'avais acheté pour 7 € dans un magasin d'articles d'occasion. Les 2 joysticks étaient pétés et la manette derrière, en fait, au niveau du cache-pile, il y avait de l'oxydation en fait sur les connecteurs. Mais voilà, ça m'a coûté 3 € pour commander ces 2 pièces. Et maintenant, la Wavebird, elle marche vraiment très bien. Ou même à la limite, si comme moi, vous avez 36 milliards de manettes, si les manettes GameCube, ça vient, je vais pas dire très facilement à lâcher, mais ça arrive très souvent qu'elles viennent à déconner. Mais dans ce cas-là, il suffit de les démonter et récupérer le joystick ou les joysticks que vous voulez changer. C'est vraiment très très simple. J'avais tourné un tuto là-dessus que je devais normalement vous diffuser aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que pour tourner le tuto que je vous ai diffusé aujourd'hui, je l'avais stocké dans la mémoire de mon caméscope. Quand j'ai vu qu'il restait plus beaucoup de mémoire, et je l'ai effacé, j'ai fait un misclick. Et j'ai jamais réussi à le récupérer. Alors par contre, j'ai pas joué depuis très longtemps à ce jeu. Je me souviens plus s'il faut monter. Salut Diveuse. Salut, salut. Alors là, pour m'éviter de tourner, si vous savez où il faut aller, dites-le moi, parce que je m'en souviens absolument plus. Et pour le coup, c'est vraiment pas des conneries. Par contre, je me demande si j'ai une gâchette apparemment qui fait un drôle de bruit. Ce jeu, ouais, franchement, ça fait partie de mes jeux préférés sur la machine. La Wavebird, moi, je la trouve vraiment très bien, cette manette. Le problème, c'est comme là, en fait, comme je stream et que la console, elle est un peu en dessous de moi, elle est pas vraiment face à face. Mais je trouve que parfois, en fait, les contrôles ou même la porte, faut prendre la grande porte du haut. Ok, bah, vraiment, il a pas envie. Il doit y avoir une clé quelque part. Ah d'accord, ok, c'est bon. Ok, il fallait en fait plusieurs fois asticoter la porte pour faire apparaître la clé. La logique Nintendo. Non, ce jeu est vraiment excellent. D'ailleurs, je connais quelques personnes qui ont acheté Luigi's Mansion Dark Moon sur 3DS sans jamais avoir fait ce jeu. Combien le Luigi's Mansion? J'ai pas entendu, désolé. J'avais dit à partir de 30 €. C'est à partir de cette émission, j'essaierai de mettre un ordre de prix en disant à partir de ce prix-là, vous pouvez le trouver. Mais attention, hein, prenez pas ce que je dis comme étant des paroles d'évangile. C'est plus des paroles de, je dirais pas de personnes dégourdies. Il y a beaucoup de personnes. Il y a des gens en fait qui me reprochent en fait généralement des commentaires YouTube en une phrase. Et très mal écrit en plus dans un français très fluide. Qui me disent ouais mais là le son est revenu en stéréo d'un seul coup. D'accord. Bizarre. Donc oui il y a des gens qui me disent ouais mais si on achète tout au prix où tu dis on n'achète jamais rien. Quelque part quand t'as envie de quelque chose où tu mets le prix où t'attends. Et généralement c'est ce que j'essaie de faire quand c'est possible. Après des fois ça m'arrive de tomber sur un jeu qui me fait effectivement. Ouais, il doit y avoir un faux contact qui traîne, je pense, dans mon câble, éventuellement, de mon micro.
Je vais me pencher sur ce problème, peut-être même dès ce soir, parce que c'est un peu chiant. Donc voilà, à partir de maintenant, j'essaierai de vous donner des ordres d'idées en fait pour les prix. Ce sera entre autant et autant. Je pense que ça sera plus simple et ça permettra de pouvoir affiner, bien sûr. Des fois, en 6 mois de temps, les prix peuvent monter. C'est peut-être Luigi en fait qui a fait débugger le truc, ouais. C'est peut-être pas faux. Luigi, débugger de micro... Non, j'allais citer la marque, non. On ne cite pas la marque. Un micro de ces... pas de marque. Petite référence à la cité de la marque. Alors là, on va récupérer le... Comment s'appelle déjà cet aspirateur? Ah zut! Pas l'aspirateur. Ah, comment ça s'appelle ce truc? L'Ectoplast 3000, voilà, l'Ectoblast. Tu as eu la chance, tu as un lot Luigi's Mansion, Star Fox Adventure, Final Fantasy Crystal Chronicle et Crazy Taxi pour 30 €. Ça se prend largement. Hein. C'est même un très bon deal. Luigi a aspiré le bout qui est dans le câble. Bien vu. D'ailleurs, en parlant du Final Fantasy Crystal Chronicle, c'est parti, je crois, il y a 4-5 jeux en fait sur GameCube qui sont vendus dans une boîte en carton. Donc il y a le Zelda Force World, il y a le Crystal Chronicle, il me semble un Mario Party. Et il y en a encore 2 autres, je pense à un Animal Crossing, mais je suis pas sûr. Il y en a encore un autre que j'oublie à chaque fois le nom. Mais enfin, c'est pas grave. Mais la GameCube, pendant très longtemps, je me disais que c'était une console qui, à part les jeux Nintendo, avait rien à offrir. Mais en fait, plus je m'intéresse et plus je développe un intérêt pour cette console, moins j'arrive à trouver des jeux. Alors qu'il y a 4-5 ans, je vais pas dire, dans chaque magasin où j'allais, je pouvais trouver un jeu. Là, j'ai pas acheté un jeu GameCube depuis, mais un bail. Hein. Et je trouve ça mais extrêmement dommage. Je crois qu'on peut se casser direct, non? Combien ça vaut Ah, Mario Party 6, voilà, oui, je l'avais cité tout à l'heure. Combien ça vaut En fait, je sais pas vraiment. Parce que je me suis pas trop intéressé en fait à ces jeux qui sont dans les big box. Il faudrait que je regarde. À la limite, Pub44, n'hésite pas à me poser la question sur Twitter. Ça à la fin de l'émission. J'essaierai de regarder un peu les différents prix. Le problème, c'est que comme j'essaie souvent de me baser sur des prix que j'ai vus en magasin. Un petit moment, j'ai pas vu ça. Ah, quoi que si, j'en ai vu un, ouais, il y a 15 jours, 3 semaines. J'essaierai de contacter le vendeur tout à l'heure après. C'est quelqu'un que je connais bien. Qui pourra me renseigner sur le prix auquel il avait mis le jeu. D'ailleurs, le jeu, il est parti très vite. Ouais, après, eBay... Des fois, j'ai tendance à dire, on peut plus faire de bonnes affaires. Ici, il y a pas longtemps, je suis passé à côté d'une Super Famicom. Bon, elle était jaune avec des cercles de fonctionnelle, sans les câbles, pour 13 € et quelques. J'aurais dû la prendre. Après, en parlant de console, j'espère très prochainement pouvoir faire plutôt être bright, ou tout au moins vous montrer la technique. J'ai un ami qui fait justement ce genre de rénovation. Et je pense que j'essaierai de tourner un petit tuto avec lui. Je pense que ça pourrait être sympa. Ça pourrait faire partie justement des tutos qu'on m'a demandé depuis très longtemps. Hop, allez c'est parti. Comment on fait déjà pour... J'ai envie de me casser hein. Est-ce que je peux baisser le son du jeu? Ouais, à SNCF c'est possible, voilà. J'ai baissé un tout petit peu. Tu me diras si c'est bien. Après c'est vrai que j'ai pas une énorme voix. Au point qu'à chaque fois mon micro, je suis toujours obligé de le mettre à 95%. Ce qui me fait toujours marrer, c'est quand je réécoute les VOD, des fois je me dis, c'est vrai je pourrais mettre plus de son. Bah non, il est vraiment à fond. Oui. Ok. Je me souviens plus tellement où faut aller. Et c'est pas grave, ouais, il y a Paper Mario aussi que je recherche, hein, toujours sur GameCube. Le problème c'est à chaque fois que je le vois, il est à des prix plus que prohibitifs. Alors du coup,
j'attends un petit peu de tomber sur la bonne affaire. Et je pense que je finirai par en trouver un à un prix raisonnable. Soit quand c'est des jeux qui même sont, je dirais pas communs, mais bon, Paper Mario, c'est vrai que c'est pas le jeu le plus commun de la machine. Ouais, t'as le Zelda aussi, mais Paper Mario, je pense que tout le monde le cherche. Hein. Donc c'est un peu tout le problème de ces jeux, c'est beaucoup de personnes le recherchent et au bout d'un moment, bah, tu finis par tomber sur des vendeurs qui abusent. Bon, par contre, Oui. retourner au labo, ouais, hop. Ouais, Paper Mario, ouais. C'est un jeu où j'ai vu la cote doubler, voire tripler en 3 ans ou 4 ans. C'est vraiment pas des conneries. Faut pas que la dernière fois que j'en ai vu un en magasin, je crois que c'était à 80 balles. 80 € pour un jeu GameCube. Je crois qu'il était même pas complet en plus. Hein. Je pense qu'il était même pas complet. Quoi, 45 balles? Waouh, parce que moi j'en ai vu un il y a pas longtemps, c'est vraiment no bullshit à 80 balles. Et je suis revenu la semaine d'après dans le magasin, il était déjà plus. Et comme pas, c'est un peu comme tout, hein, les différents prix qu'il peut y avoir sur le rétro. Moi, il y a une chose que j'aimerais vous proposer, mais bon, apparemment, j'avais lancé l'idée. C'était pas spécialement vous, quand je dis le vous, quand je dis vous, c'est la communauté des collectionneurs en général. Et en fait, 80 balles, ouais, pour le Paper Mario. Hein. Ah oui, et c'est vraiment pas des conneries. Voilà. Donc je disais, il y a une chose que je voulais lancer, il y avait un développeur qui m'avait contacté pour demander si ça pouvait pas intéresser de faire un vrai, entre guillemets, guide d'achat des jeux rétro, pas un guide collectionneur comme là je présente l'émission, mais un guide d'achat des jeux rétro avec justement une cote. La cotation, on pourrait voir en fait les prix évoluer sur une période de 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Bon, à l'époque, je pense que vous m'aviez répondu non, mais je pense que c'est une idée qui pourrait faire son chemin dans les mois à venir. Parce que la personne en question m'a relancé et j'avoue que j'ai bien envie de l'aider. C'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un qui est parmi mes viewers depuis un certain nombre de temps, qui m'a même suivi à l'époque de YouTube. Et je pense que je vais essayer de développer ça avec lui parce que ça fait déjà 6 mois qu'il m'en parle. Depuis, il me semble, la première émission en 2015. Voilà. Justement, comme ça, au moins, ça permettrait d'avoir enfin, je dirais pas une cote officielle, mais de pouvoir centraliser un peu toutes ces informations pour essayer de trouver les jeux au meilleur prix. Ce serait juste un titre informatif. Après, libre aux gens d'accepter ou pas ce qu'il y aurait dessus. Mais effectivement, il n'y a aucune cote officielle. Alors que si on va sur... il y a différents sites, en fait, anglais ou américains. Et ben, eux, ils ont franchi le pas depuis longtemps. Il y a de mémoire 3 ou 4 sites. Et ils sont quasiment, en fait... je dirais pas à l'euro près, mais t'as peut-être 5% de marge d'erreur. Ils sont pour le coup... je dirais assez fiable, mais malheureusement, ce qui est rare chez eux l'est pas forcément chez nous. Du coup, je pense que ça pourrait être une idée intéressante. Enfin, on en reparlera à l'avenir. Il y a beaucoup de projets que je voudrais développer dans l'émission. Il y a un truc qui devrait, je pense, arriver la semaine prochaine. Là, je sais qu'avec mon nouveau plateau qui semble installé et plutôt fonctionnel, je vais pouvoir enfin me pencher sur certains projets que j'avais mis de côté depuis un petit mois quand même. D'ailleurs, la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, on fera, tant que j'y pense, de la Super Nintendo. On fera des petits jeux en coop et en versus. Et j'aurai un invité. En fait, j'aurai comme invité tout simplement la personne, mon pote, hein, qui m'a fait la musique du générique. Donc, depuis le temps où je voulais l'inviter, il a fini par céder à la tentation. Donc voilà.
effectivement, ça arrange certains vendeurs qu'il n'y ait pas de code. Mais après, on pourra pas forcer en fait les vendeurs à afficher une code précise. Ça, quelque part, je dirais presque que c'est une utopie. Mais ça peut permettre aussi, tu vois, je dirais pas de pouvoir influer positivement, mais dire non, c'est trop cher. Effectivement, j'ai pu constater sur internet que c'était tel prix, et je dirais pas autrement, mais que là c'est un peu trop cher et ça pourrait permettre d'influer. Après je suis pas sûr, mais si ça peut déjà permettre de centraliser une information, c'est déjà intéressant en soi. Enfin, je devais en parler aussi hier avec un pote, voir ce qu'il en pensait aussi, c'est un développeur web. Et j'ai oublié. En fait, il est venu au soir, on a streamé, on a fait les cons, on a discuté, et puis bah j'ai oublié. Et j'ai oublié de lui en parler, mais c'est pas grave. Voilà. Ah, moi je suis un aspirateur de fantômes professionnel. Alors, est-ce que tu joues à Splatoon, Monsieur Chou? Si tu veux, on se fera un match. En fait, Splatoon, je l'ai acheté. J'ai eu le temps d'y jouer 40 minutes. C'est no bullshit. J'ai eu le temps d'y jouer 40 minutes. J'ai pas encore eu le temps de faire un match en ligne. Je voudrais quand même terminer le solo vite fait. Et voilà quoi. Mais je pense très prochainement, je vais m'y mettre. Bah, Argus Jeux, j'y suis allé faire un tour. Bon, il y a beaucoup de gens qui crachent dessus en disant ah, les prix sont abusés et tout machin. Faut voir. Faut voir après aussi comment ils font leur cote. Si tu prends juste la cote eBay en prenant la cote la plus chère, faut voir. Faut voir. Après, les sites anglais et américains dont je vous parle, eux, ils ont, pour le coup, ils sont pas codés avec 3 crottes de nez. Ils sont vraiment très très bien foutus dans le sens, en fait, où tu peux suivre, en fait, l'évolution de la cote d'un jeu. Donc tu peux le voir en 2013, 2014, 2015, et tu peux suivre, en fait, les courbes. Et ça, moi, je trouve ça très bien. Enfin, je vous en reparlerai quand j'aurai des nouvelles, justement, de la personne qui m'avait contacté pour ce projet. Et puis, on verra. Faudrait déjà que je reparle avec lui pour voir effectivement ce qu'il a derrière la tête. Mais je pense que ça pourrait être sympa. Ouais, effectivement, Urgurich, à chaque fois je prononce mal ton pseudo. Un jour j'y arriverai, je pense. Mais, ouais, Splatoon, je l'ai acheté. J'ai même acheté, j'ai 2 amiibo sur les 3. Le 3e devrait arriver demain. J'achète rarement des amiibo, mais là je m'étais dit que, étant donné que c'est une petite série, il y en a 3, il n'y en aura pas d'autres. Bon, je m'étais un peu laissé tenter. Ouais, bon là ça c'est la porte de l'arnaque. Si je me souviens bien, ouais, celle-là aussi. D'accord. C'était la 3e. Voilà, c'était ça. Alors, ok. Bah, celle-là apparemment. Verrouillée. Ah zut. Ah oui, j'ai le mode de visée inversé pour le stick. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pas été voir? Ah bah oui, je suis bête. Je suis bête. Non, c'est pas la première la bonne, je connais. Essayez pas de m'arnaquer quand même. Mais du coup dans l'émission, potentiellement à l'avenir, on essaiera d'avoir des jeux comme ça où on y jouera pendant toute une partie d'émission, donc 30 ou 45 minutes. Aujourd'hui, quelque part, c'était un peu le test pour voir un peu comment ça allait se passer. Et je pense que ce sera une expérience que je vais prolonger. Ah oui, c'est vrai, il y a le Toad. J'ai pas compris cette animation, c'était bizarre. Non. Désolé, j'ai l'esprit très mal placé, mais non. Ouais, je suis victime de la hype, effectivement. Enfin. Ah, salut Radius. Ah, par contre, ouais, faut que... Voilà, parfait. J'ai bougé le curseur à temps avant que Norton me lance un scan automatique. Vous connaissez, hein, le guide du collectionneur est un stream contre surtout Norton Antivirus. Effectivement, monsieur Nakor, hein, c'est un peu ça. J'ai un peu honte quand même. Ah bah oui, effectivement, c'est la première porte. Je pensais que vous me trolliez. Oh là là. Comme quoi vous avez...
Donc quoi, il y a vraiment que le chat de Sapin qui troll le caster. Ah, enfin. Donc c'était pas ça, je me souviens plus exactement de délire. C'est pas justement en se foutant derrière. Oula, du pognon. Vite, vite, aspire tout. Ok. Ah, je crois qu'il faut faire ça. Non? Ah non. Je pensais qu'on ça permettait d'allumer le truc. Le lampadaire, si on l'aspire, ça fait rien. C'est un petit moment que j'ai pas joué au jeu. Je redécouvre un peu. Ah, voilà. Voilà, aspirer les petits fantômes. On va pouvoir attaquer le boss. Oula, il y a... Voilà, parfait. Ok, apparemment, il faudrait le viser quand il baille. D'accord. Parfait. Merci, mais... Ah, j'ai double tapoté. Après, parmi les jeux qui valent aussi une blinde sur GameCube, il y a le Zelda avec... Enfin, le Zelda. Le Mario Kart, en fait, avec la compile des Zelda dedans. Exactement le nom de ce truc. Et que je dis pas de bêtises. Je l'ai ici, hein, j'ai la boîte là, mais elle est un peu hors de portée. Jamais oublié de pognon. Que ce soit dans le jeu ou dans la vraie vie. Alors comme ça, KD, il a vendu la mèche. Ah d'accord, pour le stream en commun. Ok. D'accord. Je suis déçu. Je suis choqué même. Je suis choqué. Bon, en fait, pas tant que ça. Enfin, Fire Emblem aussi, effectivement, il coûte un bras. Il y a Skies of Arcadia. Il y a la GameCube, justement. Hein. Il y a une GameCube, je crois, c'est la Tale of Symphonia, je crois, si je dis pas de bêtises, qui vaut aussi le... Qui vaut aussi le prix d'un rein. Je cherche après, effectivement, ce qui peut avoir vraiment une valeur de fou. Je crois que Pikmin et même Pikmin 2... Non, Pikmin 1, ça va encore, hein, c'est 20-25 €. Je crois que le 2, il est quand même assez coté. Et je réfléchis après ce qu'il peut valoir. Bon, tous les jeux qui sont dans les boîtes... Sky of Arcadia, 100 € sur Nantes, ouais, je suis pas vraiment étonné. C'est pas un jeu que j'ai vu depuis... C'est un jeu que j'ai pas vu en magasin depuis très longtemps. Et pourtant, par chez moi, croyez-moi, des jeux rétro, j'en vois tous les jours dans les magasins. Et vraiment tous les jours. Que ce soit dans les boutiques spécialisées ou dans les magasins d'articles d'occasion. J'en vois vraiment la patate tous les jours. Et ouais, le Mario Kart, enfin, le Mario Kart avec la compil Zelda, moi je l'ai eu, mais par un hasard du destin. En fait, je l'avais trouvé dans un Easy Cash, il me semble. Et le vendeur a fini par baisser le prix parce qu'il s'était rendu compte que ses clients voulaient l'acheter. Baton Kaitos, effectivement, ouais. Lui aussi, il vaut du pognon. Et en fait, un des clients lui a dit, je vous le prends pas parce que Mario Kart, en fait, le disque, il était rayé, mais... On aurait dit que quelqu'un, il avait pris le CD, puis il avait joué au frisbee dans les graviers, en fait, avec. C'était vraiment immonde. Et du coup, je crois que je l'avais eu à 20 balles, à 20 €. J'avais dit, je le prends de toute façon. Chez moi, j'ai un Mario Kart en double dash en rab. Du coup, ça me permettra de reconstituer le pack, en fait, GameCube Mario Kart double dash. Mario Kart double dash, on le dira jamais assez. Meilleur jeu de l'univers, mais pour le coup, c'est vraiment... C'est vraiment le cas. Fire Emblem aussi. Fire Emblem, le prix a quand même bien augmenté. Ok, Beyond This Life, bon appétit. Et j'essaierai de te biper à la fin de l'émission. Fin de la mission, je pense que je vais peut-être essayer de re-aérer mes aisselles avant de te contacter, parce que... Je me souviens plus par contre lui exactement ce qu'il faut faire. Faut pas activer la lumière ou un truc comme ça. Checker les fantômes qui ont ce délire là.
Non. Hop. Après c'est comme tout, hein, quand on collectionne, on peut pas tout trouver aussi à des prix vraiment ridicules. Resident Evil 2, effectivement. Le 3, je sais pas. Le 1, je l'ai, ça c'est sûr. Je réfléchis à peu près ce qu'il y aurait d'autre comme jeu vraiment... des prix vraiment abusés. Là, il y a une petite toile d'araignée. Ouais, j'ai rien contre les insectes en particulier. Bon, lui, on va essayer de voir s'il n'y a pas un délire comme l'autre, en fait, où il faut le... Non. Alors, si vous avez la solution, histoire de pouvoir avancer, il reste 5 minutes avant la pub et enchaîner sur la dernière partie de l'émission. Metal Gear Ikaruga, effectivement, ouais. Quoi qu'Ikaruga, dans l'idée, vaut mieux vraiment prendre la version Dreamcast, même en Jap, hein, c'est... Moi, je conseille vraiment ça. Le prix de la GameCube Panasonic, on en parle, justement, on pourra en parler. Mais à la base, quelque part, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est plus, je pense, une question qu'il faut se poser. Bon, ça a certes un attrait, en fait, pour la collection. Mais en elle-même, je sais pas vraiment... Si, en tout cas, moi, c'est pas vraiment le truc, le genre de console qui m'ambiance. Surtout étant donné que, c'est assez rare et exotique comme machine, le jour où elle vient à plus marcher, on va trouver des pièces. Bon, lui, par contre, il est pas en train de vraiment brouiller, là. Je me demande s'il faut pas aspirer les ours en couche. Des bisous, Noah. Des bisous et bonne soirée. De toute façon, on va pas tarder à lancer la pub et à jouer à Pikmin. Par contre, lui, je sais pas ce qu'il veut. Je crois qu'il veut faire des bisous aussi, lui. Ah, mais... C'est pas tranquille, oula. On va essayer la technique de... Voilà. D'accord. Ça marche pas, mais ça, au moins ça... Ah, quoique. Ok, bah, finalement, ça a marché. Twilight Princess, effectivement, ouais. On l'avait pas cité parmi les jeux qui sont de plus en plus cotés et pas forcément les plus recherchés sur la machine. Je pense qu'actuellement, il y a... C'est plus les RPG, en fait, de la GameCube qui sont actuellement recherchés, d'après ce que j'ai pu constater en magasin. Enfin, ça mériterait, je pense, de refaire à l'avenir un... Comment dire ? Un guide du collectionneur, mais spécial jeu qui valent une blinde sur GameCube. Comme on avait déjà fait, en fait, il y a un petit moment, des jeux à pas cher sur Super NES. Je crois que c'était à la sortie Mortal Kombat X. En plus, j'avais pas calculé que c'était la semaine là où le jeu sortait et j'avais bourré à Mortal Kombat 1, je crois. Ah ouais, ce boss il est chiant. Par contre, je pense qu'on va peut-être pas achever ce boss et envoyer la pub. Ouais, je pense qu'on va faire ça maintenant. Comme ça, au moins, j'aurai le temps après de lancer le concours et puis de vous présenter un petit jeu électronique pas très connu d'une marque qui a fait un peu tout et n'importe quoi. Enfin voilà. Allez, on envoie la max et puis ben retour dans 5 minutes pour la dernière partie de l'émission. Pour le traditionnel concours où je fais gagner des jeux rétro, bon là j'ai fait gagner en début d'émission le guide de Final Fantasy XII, c'est à la fois un guide de Solus et un artbook, parce que ça me faisait plaisir et que j'avais ça en stock et je voulais absolument vous le faire gagner. Allez, et on revient dans 5 minutes. A tout de suite.
pour la troisième partie du guide du collectionneur sur la GameCube. C'est déjà le deuxième épisode du guide du collectionneur sur la GameCube. On avait déjà fait un par le passé et on avait déjà fait Pikmin 2. Et là, on va se faire le 1 pendant la dernière partie de l'émission. Alors, tout de suite, avant que j'oublie, parce que je me connais, et je sais que j'ai une mémoire volatile, hop, un petit passage par... Allez, s'il te plaît, XSplit, charge, je t'en prie. Voilà, par le concours, merci XSplit. Voilà, alors, quel est le nom du jeu auquel j'ai joué dans la seconde partie de l'émission? Question vraiment d'un niveau très poussé. Alors, vous envoyez la réponse uniquement par email, pas dans le chat. C'est très simple. Et vous avez jusqu'à demain midi. Demain midi, je ferai donc le tirage au sort à la fois pour le guide de Final Fantasy XII et pour le concours traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Plein de petits jeux, j'ai aussi des câbles Link, des trucs de rangement pour mettre des jeux PlayStation et Dreamcast. Donc voilà, comme d'hab, un tirage au sort, et puis bah, vous choisirez parmi ce qui vous fait plaisir, ce qui vous sauce, et je vous l'enverrai. Voilà, voilà. Hop, voilà. Allez, de retour pour la dernière partie et pour jouer à Pikmin. Ah, je m'aperçois que j'allais oublier quelque chose avant. Et du coup, on peut laisser la musique de Pikmin, c'est pas plus mal. Voilà, un petit retour, un petit détour par ici. Alors, vous avez été nombreux à voir le Mario Cement Factory là derrière. Mais il existe en fait énormément. Ouais, effectivement, en fait, c'est pas en fait, je vais vous expliquer. C'est pas que j'ai pas envie de vous poser des questions très compliquées. Moi, j'aime bien vous faire chercher. Mais le but en fait de ces concours, bah, c'est vous faire plaisir, c'est vous faire gagner des trucs. Donc bon, tant qu'à faire, autant faire une espèce de concours comme ça générique. Dans l'idée. Autant faire un raffle, ouais, non mais c'est clair, c'est clair. J'essaierai de voir de toute façon à l'avenir pour essayer de faire quelque chose d'à la fois toujours aussi interactif pour faire gagner des choses, mais essayer de trouver des petites questions sympas ou des petites idées différentes. Donc voilà, vous avez été nombreux à voir le Mario Cement Factory, mais en fait, le concept a été repris à toutes les sauces et par notamment un constructeur qui s'appelle Epoch, qui a sorti le Galaxy 2. Alors quand je l'ai vu, ça m'a fait marrer, je me suis dit, c'est pas Samsung qui fait ça. Mais en fait, c'est un clone de Space Invaders, qui est ma foi très sympa. Je pourrais pas vous dire la cote, hein, mais je collectionne très peu en fait les jeux électroniques qui sont pas Nintendo, donc il y a que les Game & Watch que je collectionne et encore. J'en ai quoi, 4-5, pas plus. Et celui-là, il est très sympa. Hormis le fait qu'il vous faut des fucking piles, 4 piles CR14, waouh, c'est violent. Vous pouvez jouer en fait sur secteur. Il est très sympa. Le problème étant qu'il a un haut-parleur dégueulasse. J'ai jamais vu un jeu électronique qui gueule autant. C'est violent, hein, je vous assure, c'est violent. Le problème, c'est que je voulais pas vous le brancher, parce que je crois que même en le mettant là, ici, le son du jeu aurait été plus fort que le mien. Mais voilà, je voulais vous le montrer. De toute façon, maintenant, il y a toujours cette petite rubrique où je vous montre des petites choses de ma collection qui sont toujours parfois atypiques ou des petites choses très connues. Et ce petit jeu électronique, qui est ma foi pas hyper connu à comparer aux mastodontes de l'époque, à savoir les Game & Watch. Il y en avait d'autres aussi où il y avait des tabletops comme ça, je crois, avec Pac-Man. Je me souviens plus la marque qui faisait ça. Je pense pas que ce soit Tiger, hein. Je pense que c'était peut-être Tommy Electronics ou quelque chose comme ça. Et voilà quoi, c'est marrant de voir que ce genre d'objet a quand même fini par traverser les époques en 81, fabriqué en 81. On peut voir que 4 ans après, le machin il est là, il marche toujours. Quand on achète maintenant une console comme une PS4 ou un truc comme ça, et que la console elle dure 6 mois, 1 an, voire 2 ans après, elle est morte bonne à foutre à la poubelle. Ils avaient sorti ça à l'époque, joli jeu de mots, joli jeu de mots, là j'avoue. un jeu de mots vraiment craqué. Alors, on va jouer à Pikmin, donc Pikmin, avant toute chose, le prix de Pikmin 1 entre 25 et... entre 20 et 25 euros, pardon, excusez-moi. J'étais en train d'essayer de me concentrer, quelle sauvegarde il fallait que je reprenne. Mais en fait, tout à l'heure, j'avais fait mon travail correctement, à savoir refaire une sauvegarde au jour 1 et la dupliquer au cas où je l'écrasais. Voilà, comme ça au moins, on va essayer de perdre le moins de temps possible et on a un quart d'heure avant de rendre l'antenne Atomium pour Road to Platinum. Donc du coup, on va essayer d'optimiser. Par contre, voilà, ce qui serait optimisé, ce serait, voilà, c'est que je vous montre la capture du jeu.
Ah, vous avez l'habitude, hein. Maintenant vous me connaissez, hein. Vous savez que... que ça, je le fais souvent. En plus, je me disais aussi, depuis le début de l'émission, j'ai pas oublié de parler d'un truc. Il y allait avoir une gaffe. Il y a quand même eu une gaffe, deux gaffes tout à l'heure dans le tuto où je me suis brûlé avec, le fer à souder et où je me suis amoché le doigt avec un morceau de fil. Bon, je pense que pour ceux qui n'ont pas fait attention à ce genre de détails, vous irez voir la VOD. Même le tuto, il faudra que je le mette en ligne sur YouTube tout à l'heure. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que dans Pikmin 1, il ramasse pas automatiquement les palets en fait. Ouais, j'avais oublié ça. Pour le coup, c'est super chiant. Tu l'as eu gratuit dans un cache, Pikmin, grâce à une offre. 2 jeux à acheter, un jeu gratuit. What? Si t'es sérieux, c'est un truc de fou. Hein. Moi, en fait, je vais même totalement franc avec vous. L'une des rares licences originales que Nintendo a produit depuis, je dirais pas la 64, mais voilà, depuis le début des années 2000. C'est la seule franchise qui, franchement, m'ambiance, au point que c'est le jeu Pikmin 1 qui m'a fait acheter une GameCube. Sans déconner, c'est le jeu qui m'a fait acheter une GameCube. Ça paraît bizarre, parce que c'est un jeu qui est, au premier abord, un peu étrange. C'est totalement le jeu qui m'a fait acheter une GameCube. Et c'est le jeu que j'ai longtemps regretté, en fait, avant de me mettre à collectionner. C'est le jeu que j'ai longtemps regretté en me disant, pourquoi j'ai revendu ma GameCube, pourquoi j'ai revendu Pikmin. Et c'est le 3. D'ailleurs, Pikmin 3 n'est pas un mauvais jeu. Mais je trouve que le 1, bon, il y a cet aspect où il faut rusher en fait pour pouvoir terminer le jeu. Le second a un aspect aussi très différent où il y a énormément de clins d'œil aux objets qu'on pourrait voir dans la vraie vie ou aux trucs qui ont attrait à l'histoire de Nintendo. Donc c'est vraiment des jeux qui sont très atypiques. Et je trouve que le 3, il est magnifique graphiquement. Il est sympa au niveau du contenu en fait, même si les fucking DLC... j'ai trouvé que c'était vraiment de l'arnaque. Et je m'en cache pas de le dire. Ok, donc j'en ai envoyé 4 au lieu de 3. C'est pas grave, on va y arriver. Voilà, normalement c'est bon, je pense que c'est nickel. Mais ouais, du coup, le Pikmin 3, même si je trouve que c'est un jeu qui a énormément de qualité, que j'ai acheté Day One... En plus, c'est rigolo, c'est très rare qu'il y a des jeux qui sortent pendant les vacances d'été. Et Pikmin 3, je l'avais acheté Day One, j'étais en vacances, j'avais anticipé que le jeu sortait pour prendre un petit écran de télé et puis pour prendre le jeu. J'avais, pour le coup, rien voulu lâcher. Il est très bien, mais j'ai trouvé, je sais pas, qu'il y avait un aspect peut-être un peu moins complexe que les autres, et le jeu m'a un peu moins ambiancé, mais enfin... Chacun ses goûts après. Après, effectivement, ils ont ressorti sur Wii. Je sais plus d'ailleurs si sur Wii on peut jouer avec un pad GameCube. Si pour le coup, et je pense pas qu'ils sont moins chers sur Wii. Parce qu'ils sont à peu près dans les mêmes prix. Et moi, c'est vraiment des jeux que j'adore. Au point que mon petit plaisir personnel, attention à pas prendre ça non plus avec un esprit mal placé, mais ça fait partie, puis surtout Pikmin 2, ça fait partie des jeux que je sais que je vais terminer une fois par an. Voilà, il y a une fois par an, et je vais avoir un délire où je vais avoir envie de terminer le jeu, et sur 2-3 soirées, je vais le refaire comme ça. C'est parti des jeux comme ça, comme DuckTales, où je sais que DuckTales, sur NES, le 1, est le jeu que, quand je me mets un peu à déprimer, je mets DuckTales dans la console, j'entends les musiques, et ça va déjà un peu mieux, quoi. C'est parti des jeux comme ça, qui ont un charme un peu, un peu intemporel sur ma personne. Mon plaisir solitaire, ouais. Attention, j'ai dit, il fallait pas sortir ça de son contexte, parce qu'après... il y avoir des messages sur Twitter très bizarres et je vais être obligé d'en rire. Mais bon, de toute façon, j'ai tellement de conneries. Alors là, on va essayer voilà, de leur faire gagner un peu de vitesse, ce serait bien. Ah zut, j'ai un peu foiré le truc. Enfin, c'est pas grave.
Alors on va foncer. J'aime les musiques, l'ambiance du jeu, c'est vraiment un jeu très particulier dans l'univers Nintendo. Bon, pas mal de personnes qui n'aiment pas vraiment cette licence. J'ai jamais tellement compris pourquoi, parce que je pense que c'est partie des jeux qui sont à la fois très complets et qui ont énormément de choses à offrir. Chacun ses goûts après tout. Hein. Après, c'est vrai, on n'a pas parlé tout à l'heure d'autres jeux qui sont un peu emblématiques aussi de la GameCube, comme F-Zero X par exemple. Mais ça, je vous le garde pour une autre fois. Par contre, ouais, je vais essayer de faire. Voilà, d'habitude, je fais ça. Je pense que ça passe. Moi, je sais plus combien il en manquait. Ouais, c'est bon, ça passe. Voilà. Nickel. Et encore, voilà, on va essayer d'optimiser le trajet. Jamais joué à Pikmin, je comprends pas ce qu'il faut faire. En fait, c'est un jeu de... Comment dire? C'est un mélange... Ah, c'est très bizarre, en fait. C'est un jeu que je peux pas vraiment expliquer. T'as un aspect stratégie où il faut que t'accomplisses certains objectifs. Donc comme là, en fait, dans Pikmin 1, tu dois récupérer des pièces de ton vaisseau. En fait, tu t'es écrasé sur une planète inconnue. Tu dois récupérer des pièces de ton vaisseau, je crois, sous moins de 40 jours pour pouvoir repartir. Et donc là, bah, par exemple, il faut à la fois en fait récupérer les pièces du vaisseau, développer en fait un nombre de Pikmin suffisant pour passer certains obstacles. Il faut à la fois débloquer en fait certaines parties du monde, de certains mondes, pour pouvoir récupérer des nouveaux Pikmin. Donc là, on a les Pikmin rouges. Après, dans Pikmin 1, il y a aussi les bleus et les jaunes. Donc les bleus peuvent aller dans l'eau. Les jaunes, dans le 1, ramassent des bombes. Les rouges étant les plus forts, les jaunes sautent le plus haut. Et les bleus font un peu un mélange en fait en termes de puissance des rouges et des jaunes. Mais t'es limité dans le temps en fait. Dans le 1, t'as un nombre de jours en fait à respecter, sinon tu peux pas terminer le jeu dans les conditions optimales et tu peux pas avoir la vraie fin. T'as une bad ending en fait quand tu termines pas le jeu dans les temps. Hop, voilà, on va essayer de ramasser ça au plus vite. Bon, le 1, je dirais que le 1 est un peu pourri par certains problèmes de caméra. Donc, quand tu rentres en fait, voilà, sous le truc là, on appelle ça un oignon en fait, où tu peux stocker et récupérer des Pikmin. Parfois t'as la caméra qui se met un peu à faire un peu n'importe quoi. Ce qui est fort dommage. Donc voilà, là on va les laisser tranquilles, on va les poser. Ceux-là là-bas, il y a un mur à détruire. Et voilà, en fait, tu dois constamment, en fait, tu peux jouer de deux façons différentes, ou quelque part, tu prends ton temps, surtout dans le 2, en fait, où tu as plus un côté exploration cool à la zen, mais à la fois stratégique, et dans le 1, tu as ce côté à la fois optimisation, connaissance par cœur des trajets, où tu vas des fois, je crois que c'est Z, non. Voilà, je cherchais. Ah, pour l'instant, ouais, j'ai pas encore récupéré, en fait, l'item qui me permet d'afficher la carte. Donc tu vas devoir en fait faire des calculs en fait de trajet en disant si je vais à tel endroit, si je les dépose, si j'en mets d'autres à tel endroit pour ramener tel objet, si je reviens à temps, est-ce que je vais pouvoir y arriver. Donc voilà, il y a pas mal d'optimisation aussi de trajet. C'est un jeu qui est assez profond. Mais c'est un jeu en fait qui, quand ça a été sorti à l'époque sur GameCube, ça a été présenté comme un jeu vraiment à part et très atypique. Ce qui fait que à l'époque de la GameCube, peu de gens voulaient une GameCube, fallait être honnête. T'avais la PlayStation 2 qui était sortie un peu avant et qui commençait à avoir des jeux d'une qualité respectable, parce que les premiers jeux sortis sur PS2 étaient quand même très mauvais, ça je pense qu'il faut l'admettre. Du coup, ce qui fait que quand Pikmin, voilà, on va récupérer les Pikmin jeunes. Il y a une bande-son qui est excellente, et il y a un easter egg dans le jeu, alors je sais plus comment on fait pour le déclencher, qui permet de déclencher une musique spéciale, qui était une musique qui avait été développée, enfin composée par Nintendo, et qui avait été diffusée dans un spot de pub, si ma mémoire pikminienne est exacte. Et ce qui s'était passé, en fait, c'est assez rigolo, c'est la pub a été tellement populaire que Nintendo avait sorti un CD de titres, en fait, de cette musique. Ça paraît fou. Hop, voilà, donc on va voir maintenant le Pikmin jaune. Il
Il y a effectivement un amiibo Olimar avec les 3 Pikmin. D'ailleurs, à un moment donné, il y avait, à l'époque de Pikmin 2 sur Wii, sur le Nintendo... C'est le machin où on grattait, où il y avait des codes, en fait, on pouvait acheter des trucs contre des points. Il y avait des figurines, en fait, Pikmin qui étaient données. J'en ai une encore, hein, mon Pikmin bleu qui traîne dans mon salon. Que je crois, lors de la première émission, j'avais mis dans ma pochette de... de ma chemise. Ça m'avait fait marrer, ce genre de conneries. Et comme au bout de 5 minutes, à 5 minutes avant l'émission, j'avais calculé que ça tenait pas en plat, j'avais dit allez tant pis, tu resteras sur la table. Mais voilà, moi c'est une série vraiment que j'adore, je pense que c'est partie de ces jeux vraiment très atypiques, qui à la fois tu mets un peu le cul entre deux chaises en fait. À la fois on te dit faut speeder vite, faut que tu te dépêches, puis à la fois en fait t'as envie de prendre ton temps pour essayer d'aller un peu partout. Voilà, j'aurai pas le temps de vous montrer énormément, mais je pense que je ferai de la chaîne perso un de ces 4 sur Pikmin, ça fait partie de mes jeux préférés. À la fois chez Nintendo et même totalement sur GameCube. Donc j'aurai l'occasion de vous en refaire. Par contre là les rouges ils me servent plus à rien, je vais les remettre. Il faut savoir aussi qu'à la fin de la journée, si vous n'avez pas remis vos Pikmin dans leurs oignons respectifs, et ben en fait, ils peuvent mourir, voilà, ils peuvent mourir. J'ai encore une référence au Robin des Bois. Il va falloir que j'arrête à un moment donné. Enfin. C'est partie de ces jeux totalement atypiques que Nintendo a produit et que, je dois avouer, hein, avant la sortie de Pikmin 3, je pensais que Nintendo avait totalement abandonné la franchise. Au point que Pikmin 3 est le jeu qui m'avait fait acheter une Wii U, malgré le fait que le jeu allait sortir bien des lunes plus tard, mais c'est pas grave. Effectivement, que ce soit la Dreamcast ou la GameCube, c'est des consoles qui n'ont pas eu un succès commercial fou, mais c'est des consoles qui ont eu un succès d'estime. Ce qui fait que maintenant, beaucoup de gens se disent « Ah bah j'ai eu ça sur GameCube », et ce qui fait que la GameCube est une console, mine de rien, avec laquelle j'aime bien collectionner des jeux dessus. Il y a des fois des consoles qui ont vraiment très bien marché, comme la Mega Drive, qui est une console pour laquelle j'ai énormément de jeux, mais j'ai pas vraiment cet aspect sentimental en fait que je peux avoir avec certains jeux sur GameCube. Notamment des jeux comme Simpson Hit and Run, auxquels on avait déjà joué, même qui est pas un excellent jeu non plus. Mais c'est un jeu que j'ai eu à l'époque et j'avais eu pas mal de bons moments, alors du coup, bah... Il y a toujours cet aspect sentimental en fait, à la fois dans la collection et à la fois dans le jeu vidéo. J'irai un peu plus peut-être dans la collection, parce qu'en fait, dans l'idée, ce qu'on recherche en premier, c'est ou les jeux qui nous ont marqués, ou les jeux auxquels on n'avait pas pu avoir à l'époque sur telle ou telle machine. S'il y a une console, moi, on demande souvent quelle console en fait débuter pour collectionner. Bon, il y a la PlayStation 1 que je conseille toujours, parce que c'est une console qui est extrêmement bon marché, et qui, ma foi, il y a pas mal de jeux dessus que tu peux trouver à des prix raisonnables. Hein. Tu peux encore trouver des trucs du genre Spyro. Non, quoi que Spyro maintenant, ils vont un peu de play. Enfin bref, il y a encore moyen de trouver des jeux dessus qui sont à la fois très bien et assez bon marché, hein, je dirais. Ah oui, j'avais oublié cette arnaque. Voilà. Il faut maintenant... C'est cela, je crois. Oui, voilà. Hop, pardon. Désolé d'avoir tapé dans le micro. Et la GameCube, en fait, est une console très sympa à collectionner. La console en elle-même... Voilà, par contre, là, j'ai fait le con. La console en elle-même coûte pas énormément d'argent. Ce qui fait juste chier, c'est les manettes. Parce que les manettes, maintenant, elles coûtent de plus en plus d'argent. Oula, il va exploser, lui. Non, meurs pas, meurs pas. Voilà, c'est bien. Par contre, voilà, je voudrais récupérer mes deux là. Je vais vous montrer un truc qui est assez sympa à faire. Hop. Voilà, il va jeter la bombe directement sur la Miricorée. Par contre, ouais, la Miricorée, il est pas content, là. J'avais oublié de vous montrer. Vite, 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 vite. Ah, merde, merde. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on va pas tarder à rendre l'antenne. Je vais juste, lui, le terminer à coup de bombe. Et on va laisser l'antenne pour... As-tu les moyens de streamer du MO5 ou du TO7? Oui, mon cher ami. Le problème, c'est que j'ai des jeux hein, sur MO5 et TO7. Le problème, c'est qu'il faudrait que je les teste avant pour voir s'ils fonctionnent encore. C'est les jeux à cassette. T'as de fortes chances qu'au bout d'un moment, les jeux fonctionnent plus, quoi.
Pareil pour pas mal de jeux que j'ai sur CPC, qui fonctionnaient très bien il y a un an, et qui maintenant ne marchent plus. Pareil pour des jeux Atari ST. Par contre là je suis en train de me faire dézinguer mes Pikmin jaunes. Voilà. Allez les amis, du coup, je vous laisse en bonne compagnie avec Atomium pour Road to Platinum, et on se retrouve la semaine prochaine, je pense, pour faire des jeux en coop et des jeux en versus sur Super Nintendo. Allez, d'ici là, des bisous, et à très bientôt. Salut, salut!